Depuis toujours, être milieu de terrain, c'est avoir un rôle crucial pour son équipe. Défendre, attaquer. Entre gestes techniques et gestes défensifs, le milieu doit avoir une palette de qualités beaucoup plus grande que n'importe quel autre poste. Comprendre, apprendre et analyser sont donc des éléments et des comportements essentiels pour évoluer à ce poste et dans cette zone de jeu. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur les bases pour un milieu de terrain. Aujourd'hui, si tu souhaites performer et que tu maîtrises aucune de ces bases, alors déjà pose-toi les bonnes questions, écoute bien cette vidéo et commence tout simplement à t'entraîner. Parce que tu ne pourras pas aller plus loin, passer un cap, pouvoir changer tout simplement de niveau en termes de championnat, de division, et surtout, tu ne pourras pas suivre tout simplement les prochaines vidéos de la chaîne L'école des milieux. Maintenant que ça c'est dit, introduction terminée, on va passer sur la base numéro 1, le comportement. Pour ceux qui me connaissent très bien, et surtout les joueurs que j'accompagne, pour moi, le comportement est la base de tout. Dans n'importe quel domaine, je veux que le comportement soit exemplaire. Et être milieu de terrain, eh bien, c'est avoir un certain comportement, un certain caractère. Premièrement, être milieu de terrain, c'est aimer courir. Si aujourd'hui tu penses pouvoir jouer à ce poste sans devoir courir, qui pour moi le foot de toute façon c'est courir en plus de savoir jouer avec le ballon. Mais si tu n'aimes pas ça, mais que malgré tout peut-être qu'aujourd'hui tu fais partie de ces milieux de terrain où je calcule mes cours, je suis tellement intelligent, j'arrive à anticiper, etc. C'est peut-être parce que tu n'es pas à ton niveau et du coup c'est facile pour toi. Donc félicitations d'être dans ta zone de confort et reste-y si ça te fait plaisir de jouer en départemental, en régional 3, régional 2, etc. Continue, écoute, il n'y a aucun problème là-dessus, mais ne viens pas me dire que tu es un bon milieu de terrain. Parce que tout simplement, il faut aimer courir et tout milieu de terrain doit à un moment donné courir. Donc malgré toute ton intelligence, à un moment donné, un milieu de terrain, ça court de gauche à droite, vers l'avant, vers l'arrière. Donc retiens bien ça. Au-delà d'aimer l'effort, un milieu de terrain aimera aussi le combat, le duel. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase, si tu joues au milieu de terrain, ou même de toute façon n'importe quel poste, dans le milieu du foot, c'est une phrase que l'on entend très souvent. On a perdu le match parce que nous n'avons pas gagné la bataille du milieu de terrain. Alors c'est peut-être Michel Dubar, 78 ans, qui t'a sorti cette phrase un jour, mais elle est plutôt réelle cette phrase. Parce que c'est vrai qu'un match de foot, ça bascule dans cette zone de jeu. Et si l'adversaire a un milieu de terrain plus fort, ça veut dire que soit il va mieux défendre, soit il va mieux attaquer, mais la majorité du temps, ce sont les deux qui vont de pair, ce qui fait une grosse différence à la fin du match. Donc duel de l'épaule, tacle, saut, tête, tout ça sera essentiel pour pouvoir s'imposer au milieu de terrain et forcément cela demande du gabarit, de la force, de la puissance et donc d'aller au charbon, d'aller au combat. Et il y a un troisième comportement que moi j'aime bien ajouter, mais tu vas me donner ton avis en commentaire. Il n'est pas nécessaire de jouer au milieu de terrain et d'être beau à jouer, d'être beau à regarder jouer. Alors, tu n'es sûrement pas d'accord avec moi et je te rejoins totalement. Selon le poste auquel tu joues au milieu de terrain, peut-être un profil beaucoup plus offensif et pour toi, l'élégance, la beauté font partie de tes qualités et sont essentielles pour toi. Si tu es un Mesut Özil par exemple. Donc, ne t'en fais pas, c'est plus moi je voulais donner un petit peu de mon côté perso. Et à un moment donné, même milieu offensif, parfois faire le travail de dur labeur et que ça soit pas très beau à voir, dans certains matchs, tu en auras bien besoin. On a passé la base numéro 1, voyons la base numéro 2, le physique. Ça, tu t'en doutes, la condition physique pour un milieu, j'ai un petit peu dit dans la base comportement, c'est essentiel. Si ça ne fait pas partie du comportement, ou si je l'ai dit justement faire la différence entre les deux, entre aimer courir et devoir courir, c'est que justement, entre aimer courir et savoir être capable de courir, il y a une énorme différence.
Et si, malgré tous tes efforts, tu fais tout pour éviter de courir, sache qu'à un moment donné, tu seras obligé de le faire. Que ça soit durant les matchs, et encore plus durant les matchs, mais aussi durant tes séances d'entraînement. Et le quotidien d'un joueur de football, mais surtout d'un milieu de terrain, eh bien ce sont les intermittents. 20-10, 15-15, 10-10, 10-20, un travail même de force en termes de course sur du 10-30, du 5-25. Ça, ce sont des bases nécessaires pour toi, pour performer, en fin de compte, au foot. Et j'ai envie de te dire, sauf si tu veux te promener encore une fois dans des bas niveaux, mais même pour certains qui jouent en départemental, ce travail est nécessaire. Parce que malgré que, peut-être qu'aujourd'hui je n'accompagne pas en dessous de la R2, je vais dire aller en dessous de la R3, courir en D3, courir en D2, courir en D1, ça fait la différence si à un moment donné on veut faire monter son équipe ou se faire monter soi-même de niveau. Donc oui, les intermittents, les fractionnés, tous ces chiffres qu'on te donne quand tu arrives à l'entraînement et qui te donnent envie de faire marche arrière et de rentrer chez toi, surtout là on va sortir de la période hivernale, mais surtout quand il fait froid, de rentrer bien au chaud. Travail de force en course, oui, mais aussi travail de force musculaire. Et ouais, pas nécessaire d'aller à la salle, mais déjà du renforcement musculaire chez toi ou sur un poids de corps, enfin sur un poids de corps. Donc au poids de corps ou sur du poids léger sera largement suffisant pour la pratique du foot. Sauf, encore une fois, et c'est du cas par cas, déficit physique est nécessaire de gagner en volume, en puissance, en force pour justement pallier ce retard que tu aurais qui te pénalise durant tes entraînements et durant tes matchs. Et lié à ce travail de force, les atouts de vitesse, de puissance seront essentiels pour monter de niveau. Comme je l'ai toujours dit, même quand la chaîne s'appelait encore Coach Leco ou même quand elle est passée à Mon Coach Foot et encore aujourd'hui avec l'école des milieux, l'explosivité fait partie des trois qualités les plus importantes pour un footballeur qui souhaite évoluer à un haut voire très très haut niveau. Ce travail, ces routines, ces habitudes d'entraînement te permettront de mettre de l'intensité en match. Trop souvent oublié ou en tout cas négligé, un milieu de terrain qui est capable de mettre de l'intensité dans ses actions sera capable de casser des lignes, de faire des différences en conduite de balle, de se retrouver à défendre dans sa surface, mais aussi à être à la finition dans la surface adverse. Bref, devenir un milieu capable d'être décisif pour son équipe. Et tout cela match après match jusqu'à atteindre la condition physique qu'il faut pour finir les matchs tout en ayant toujours un petit peu de fraîcheur. Bref, finir les matchs avec facilité. Je vais t'apprendre justement à peut-être moins courir, mais courir plus intelligemment. Mais encore une fois, si je te fais cette vidéo, c'est pour avoir les bases et il est nécessaire de courir. Donc ne pense pas, si aujourd'hui tu n'es pas capable de courir, de fournir les efforts, que mes conseils vont être utiles. Fais les choses dans l'ordre et obtiens une condition physique hors pair, remarquable. Bref, utilise l'adjectif que tu veux. Maintenant passons à la base numéro 3, troisième partie de cette vidéo, et on va parler bien évidemment de la technique. Je ne vais pas passer énormément de temps sur cette partie qui est pour moi tellement évidente à maîtriser, et encore plus pour les milieux où on doit avoir cette maîtrise des fondamentaux techniques très élevés. Passe, contrôle, orientation du corps, conduite de balle, capable de faire des passes longues, claquées, etc. Tous ces gestes techniques sont importants d'être maîtrisés. Mais encore une fois, sois conscient d'une chose, il n'est pas nécessaire d'être un joueur fantaisiste à la Neymar quand on est milieu de terrain. Juste un joueur serein qui sait faire des contrôles, des passes, de la conduite de balle. Forcément, dans tout ça, je te mets plusieurs contrôles, poitrine, intérieur du pied, extérieur, orienté, etc. Les passes longues, courtes, intérieur du pied, claquées, transversales, bref, tu m'as compris. Tout ça avec de la vitesse technique, de l'intensité, ça sera nécessaire. Parce que souvent, on peut se mélanger, oui, je sais faire contrôle-passe, mais en fin de compte, dès que j'ai de la pression au cul, il ne se passe plus rien. Je ne suis plus capable d'être bon techniquement. Donc tout ça, tu dois le maîtriser avant de passer un cap au-dessus. Base numéro 4, on va parler de la tactique. Et je ne vais pas pousser trop loin la tactique, parce que pour moi, c'est vraiment une qualité, quelque chose que l'on maîtrise à un certain niveau de jeu.
Et au-delà de la tactique, forcément, pour toi en tant que joueur, je vais parler d'intelligence de jeu. Parce que sinon, ça voudrait dire que je forme des entraîneurs, et ce n'est pas ton cas. Donc l'intelligence de jeu, tout ce qui est anticipation, savoir lire une action, couper une trajectoire de passe, intercepter le ballon, savoir que l'adversaire va faire cette course-là, ben c'est grâce à ton expérience de match. Et aujourd'hui, si tu te fais avoir à chaque fois sur les mêmes actions et des actions de base, hein, un appel contre appel, ce genre de choses, le joueur qui te fait 3 ou 4 fois d'affilée le même contrôle orienté et les 3 autres ou 4 fois autres derrière, même action, tu te fais encore avoir, c'est que là, au niveau de l'intelligence de jeu, de l'analyse, tu as un gros travail à faire. Mais encore une fois, ne te mets pas énormément de pression parce que je vais t'aider dans cette partie énormément et on va partir de choses simples sur des choses aussi beaucoup plus complexes au fil des vidéos. Mais il faut aussi que tu aies conscience que l'intelligence de jeu, comme je l'ai dit, ça vient de ton expérience et tu dois te la créer par toi-même puisque il n'y a que comme ça que tu réussiras à avoir de très grosses bases et surtout de bien les enregistrer. Donc à l'avenir, à travers mes vidéos ou à travers l'accompagnement pour ceux qui seront capables d'y rentrer, tu seras capable donc de te positionner entre les lignes, dans les intervalles, de bien t'orienter et de savoir comment tout simplement saboter une équipe adverse par juste tes déplacements sans ballon et comprendre aussi ton rôle au milieu de terrain. Bref, on va en rester là et on va passer du coup à la base numéro 5 qui est le mental. J'ai séparé le comportement et le mental parce que pour moi, le mental, c'est tout ce qui va regrouper la confiance en soi, le calme, la sérénité, à travers des exercices comme la visualisation ou encore par exemple la méditation. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui accessibles à tous les milieux de terrain qui le veulent. Il y a énormément de vidéos sur YouTube, d'articles sur Internet qui donnent les bases pour effectuer ces exercices. Ça ne remplacera jamais le travail de professionnel dans ces domaines-là, mais pour commencer, tu peux le faire par toi-même et obtenir des premiers résultats. Parce que je peux te dire, un milieu de terrain stressé, qui panique, balle au pied, qui n'a pas confiance en lui, ça se voit tout de suite. Et ça pénalise l'équipe, comme, je te le rappelle, tu as une bataille à gagner au milieu. Comme j'aime bien l'appeler dans l'accompagnement, et ça fait partie d'un module, c'est la guerre des milieux. Une référence un petit peu au Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux avec la guerre du milieu, ben c'est un petit peu ça. Clairement, qui va remporter cette bataille, qui va planter son drapeau à la fin. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu es stressé, si balle au pied, tu as les jambes qui tremblent, ben, comment tu veux faire pour t'imposer à ce poste-là? Donc prends conscience de ça et justement, je t'ai donné un ou deux exercices par exemple, mais cherche justement sur YouTube, sur Internet ou fais-toi accompagner par quelqu'un, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui peut pénaliser tout ton travail physique, technique, tactique, bref, énormément de choses, parce que tu utiliseras beaucoup trop d'énergie. Donc, note bien ça pour cette dernière base. Bon, si j'ai bien fait mon boulot, normalement, tu as chaque fois, sur chaque partie de cette vidéo, eh bien, des illustrations, des exercices pour pouvoir entraîner ces bases. Comme je l'expliquais dans l'introduction, aujourd'hui, si je fais une telle vidéo qui peut paraître évidente, qui peut paraître pour les débutants, c'est tout simplement si aujourd'hui tu joues au niveau départemental ou maximum régional 3, clairement cette vidéo t'est dédiée et c'est pas un manque de respect. Encore une fois, je suis sûr que tu es bon techniquement, mais qu'il te manque énormément de choses que je t'ai partagées dans cette vidéo. Et si tu as tout, eh bien pose-toi la question, pourquoi aujourd'hui tu es à ce niveau-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour passer un cap au-dessus? Parce que les prochaines vidéos de la chaîne L'école des milieux vont être pour les footballeurs et surtout les milieux de terrain du coup que j'accompagne, c'est-à-dire minimum régional 2 jusqu'au niveau national aujourd'hui. Donc il faut obligatoirement que tu travailles tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, que ça soit validé totalement pour que tu puisses ensuite passer à un niveau supérieur et avec grand plaisir un jour t'accompagner individuellement à travers le développement de ton intelligence de jeu et la connaissance de ton corps, bref, tout ce que je propose dans la méthode Be Smarter, Be Stronger. Et je sais pertinemment que obtenir toutes ces bases, c'est pas un travail de tout repos. Clairement, selon d'où tu pars. Mais c'est accessible à n'importe quel joueur. Il faut que tu en aies conscient. N'importe quel joueur qui est capable de s'entraîner, de mettre en place ses habitudes, de reconnaître ses points faibles, les erreurs qu'il fait depuis des années.
Et ça, c'est une partie très souvent oubliée et négligée, qui est même très mal perçue, tout simplement à cause de l'ego que nous avons tous à un moment donné dans notre vie, et surtout au football. Maintenant, si tu veux plus de conseils pour les joueurs qui ont besoin de travailler ces bases, il y a énormément de vidéos sur ma chaîne que je vais laisser, hein, peu importe, même si ça passe à l'école des milieux et que je partage des vidéos pour les attaquants, les défenseurs et sur plein d'autres choses différentes, les vidéos vont rester. Mais il y a aussi plein d'autres personnes qui partagent des vidéos YouTube et qui font très bien leur travail et qui accompagnent justement un petit peu tout le monde, et notamment ceux qui ont besoin encore de travailler, pour moi les classiques que je viens de te partager à travers cette vidéo. Donc n'hésite pas à faire ton travail de ton côté, de te munir, de t'associer avec un coach, un préparateur physique, un entraîneur personnel près de chez toi qui est capable justement de prendre le temps de t'apprendre ces bases. Maintenant, pour ceux qui sont réellement intéressés et qui ont le niveau requis, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans les commentaires pour me dire que vous êtes intéressé pour échanger sur la méthode Be Smarter, Be Stronger. J'espère que tu as vu aussi le cadeau que je te fais pour justement apprendre les bases de cette méthode très clairement avec les deux techniques phares qui sont la méthode des zones magiques et la méthode signature. C'est clairement les deux techniques principales que je partage à travers cette méthode et elles sont totalement accessibles, totalement offertes. Mais attention, j'espère que tu as bien écouté tout ce que je viens de te donner dans cette vidéo là dans laquelle tu es. Parce que tu peux très bien télécharger ce que je t'offre aujourd'hui, mais si tu n'as pas les bases dont on vient de parler, ça ne sert à rien. Si tu penses pouvoir mettre ça en place alors que tu ne maîtrises pas ces bases, tu vas perdre énormément de temps. Et il y a une expression que disent beaucoup de nos parents, tu vas mettre la charrue avant les bœufs. Donc ça fait très parole d'ancien, mais il est important que tu prennes conscience de ça. Travaille les bases et ensuite tu pourras mettre en application ces deux techniques, pourquoi pas la méthode complète Be Smarter, Be Stronger. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine, hein. Normalement là on est lundi matin 7h30, ce sera la même chose dans 7 jours. Je te souhaite une très très belle semaine et écoute, on est toujours ensemble pour réussir. Ciao.